Yo, petit ninja, Pew Pew here. Fait que aujourd'hui, ben, on review un Transformer. Ou plutôt des Transformers. Alright! Oh boy, fait que aujourd'hui, aujourd'hui, on review une réédition d'un Transformer G1. G1, c'est la batch qui sont sortis en 1984. Ça, c'est une réédition. C'est pas un Transformer de 1984, c'est une réédition. Soundwave! Alors, le voilà, Soundwave. Generation 1, Génération 1, Soundwave, c'est pas un original, c'est une réédition. Mais une réédition absolument fidèle. Oh my god! Alors, comme je l'avais expliqué tantôt, j'aime pas tant les vieux designs G1. Je suis pas nostalgique de cette époque-là. Mais il y a 2-3 designs qui sont une exception. Et Soundwave est une de ces exceptions-là. Regardez-moi ce magnifique robot, super blocky, super badass, qui dégage de certaines présences quand même, genre... tu sais, il y a de la gueule, là. Il y a de la gueule. Plus humanoïde que la plupart de ses confrères de l'époque. Quand même assez articulé. Armé jusqu'aux dents. Et une mention spéciale à la face. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a quand même... Ouais, zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Ah ouais, t'es capable. Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a quand même certaines similarités entre la face de Soundwave et le signe des Decepticons. On peut facilement déduire que Soundwave était comme l'influence principale pour ce qu'allait devenir le symbole des bad guys. Ah, et le design de cette époque-là, il y a quand même des choses extrêmement positives. Bon, les détails étaient avec des stickers. Hein? C'était comme ça dans cette époque-là. Au lieu de sculpter, on mettait des stickers. Mais les pieds sont en métal. Toute la structure des pieds est en métal. Il y a aussi beaucoup de métal ailleurs. Mais surtout, moi, ce que je trouve, c'est les pieds. Ce qui est le fun, c'est que ça donne une stabilité. Bon, c'est pas à toute épreuve, mais ça donne quand même une stabilité au mode robot pour la possibilité pour l'installer à quelque part. C'est une excellente idée, quand même. Je ne sais pas si c'était voulu, mais... Et ce n'est pas tout, parce que qui dit Soundwave dit cassette et... Fait que, et voilà, oh boy, what the... Fait que, et voilà, à ta boy, hein, c'est-tu pas beau, ça, hein, toute la gang de cassettes ensemble, les premières cassettes, il y a eu d'autres cassettes qui sont sorties par la suite, fait que, ben, c'est ça, on fait les présentations, fait que ça c'est Bossa, ça c'est, ah non, ça c'est Laserbeak, Bossa, Frenzy, qui est bleu, Frenzy c'est le bleu, Rumble c'est le rouge. Ce qui est cool, c'est que ces deux-là utilisent des fréquences différentes pour faire différents effets, c'est vraiment nice. Lui, il utilise des fréquences pour scraper le cerveau de ses ennemis, puis lui, il utilise des basses fréquences pour faire des tremblements de terre, vraiment thématiques, c'est vraiment le fun. Et Ravage, la fameuse panthère noire Transformer, qui est tellement cool. Et je suis très... J'ai un lien particulier avec Rumble et Ravage parce que c'est les deux premiers Transformers que j'ai eu ever de ma vie. Et c'est vraiment beau de les revoir dans cette merveilleuse réédition. Fait que c'est ça c'est la entière petite armée de robots cassettes qui venait avec Soundwave, la figure paternelle and stuff. Alrighty! Oh! Alors maintenant que on a présenté la petite famille de Soundwave, c'est le temps de passer à la deuxième étape de cette review. Ta 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 ta. Fait que c'est ça, hein? Ouais, c'est ça qui est ça. Fait que les plus jeunes parmi vous vont se demander, c'est parce que c'est juste un cube, là, c'est juste une brique, là. What the fuck is that? Fait que ça, mes jeunes amis, laissez-moi vous illuminer. C'est un tape à cassette.
Alors, oui, le mode alternatif de Soundwave est vraiment de son temps. On peut voir le petit piton play, là, le piton rewind, puis il y a un piton eject. Puis là, tu me dis, ah, un piton eject, ça sert à quoi? Ça sert à sortir ou à rentrer les cassettes. Puis là, tu vas me dire, les cassettes, mais de quoi tu parles? Écoute, je te parle de cassettes, OK? Soundwave, c'est un tape à cassette qui fait jouer des cassettes. Puis là, tu vas me dire, mais c'est quoi ça, ces affaires-là? Piou piou! Qu'est-ce que c'est ça? Bardwell. Eh bien, tu ne créeras pas, mais avant, on mettait la musique là-dessus. La musique est enregistrée sur des bandes magnétiques. Et, hey, je sais même pas si j'ai des vraies cassettes dans mon appart, honnêtement. I don't know. Je sais même pas. Mais une cassette, ça va de l'air de ça. C'était un peu plus gros. Puis, oh, magie, hein? Tu payais sur le piton. Là, tu mettais ta cassette d'un bar. Voilà. Comme ça. Tu rentrais la cassette. Là, je suis en train de t'expliquer Soundwave, puis en même temps, je suis en train de t'expliquer comment ça marchait un tape à cassette dans le temps. C'est vraiment magique. Puis là, tu rentrais la cassette, ploup. Puis là, tu pesais sur play. Puis là, il y avait pas il y avait pas de random ou quoi que ce soit, là. Tu t'écoutais les tunes back à back dans l'ordre qui était enregistré sur le tape, parce que c'était un tape. C'était pas digital. C'était analogue. Full magie. Fait que, et ça double comme le fait que Soundwave peut transporter un de ses multiples alliés dans dans son torse, which is very cool. Alors ouais, Soundwave, le mode alternatif de Soundwave est vraiment, c'est propre à lui, hein. C'est un peu anachronique. C'est pour ça que ça a été, ben ça n'a pas vraiment été un obstacle. Soundwave est revenu plusieurs fois sous la forme d'un camion ou d'un avion, d'un jet ou même d'un satellite à un moment donné, je crois, dans un des films. Fait que, ben, c'est ça. En conclusion, oh my god, Soundwave. Tellement un extraordinaire design qui a quand même 30 ans, puis il y a plein d'affaires que j'ai pas parlé. Les guns, les canons deviennent les batteries pour le tape à cassette. C'est vraiment ingénieux. Et c'était très rare qu'ils pensaient à ça dans ce temps-là. Aussi, hein, comme on a pu le voir tantôt, il s'en va en TV7. Il peut déployer un de ses soldats qui traîne sur lui dans son chest. C'est vraiment malade. Je dirais que s'il y a un problème avec Soundwave, c'est plus, disons, son mode alternatif qui est un mode, disons, archaïque. Mais je pense que ce qui est cool, c'est que ça lui permet d'avoir une armée, une petite armée à son service de cassettes, dont certains se transforment en animaux, ce qui est quand même une feature assez cool, considérant que dans les autobots, ça a pris du temps avant qu'il y ait des autobots qui se transforment actuellement en animaux ou en créatures mythiques. Et c'est ça, je dirais, un des rares défauts de Soundwave, c'est que il est quand même assez cher, puis c'est un Walmart exclusif. Quoique je suis sûr que vous pouvez le trouver aussi dans certains magasins indépendants. Mais sinon, oh my god. Noël est arrivé tard, mais ça valait la peine d'attendre. Woo! Hello, daddy! C'est comme un daddy figure. C'est comme une figure paternelle, mais du côté des bad guys. C'est vraiment cool. Ça a l'air que ses amis l'aiment pas. C'est ça qui est écrit dans sa bio. C'est triste. Mais moi, je vous aime. Et écoute, je suis sûr que Soundwave vous aime dans le fond, même si c'est un méchant. Fait que c'était ma toy review. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous aime. N'oubliez pas de liker et subscriber et partager and stuff. Destroy everything you touch. Today you destroy me this way.